Edith Ster, bonjour. Vous êtes la secrétaire départementale des Restos du Cœur dans le Bas-Rhin et bénévole depuis 11 ans. Et aujourd'hui s'ouvre la 25e campagne d'hiver des Restos du Cœur du Bas-Rhin. Alors l'an passé, les Restos du Cœur ont accueilli 14% de personnes de plus que l'année précédente au niveau national. Est-ce que vous vous attendez à ce que ce soit la même chose cette année avec la crise? Je crois que sans hésiter, on peut répondre oui, malheureusement. Nous avions déjà l'année dernière une augmentation au niveau départemental de 12%. Donc je crois que cette année, nous égalerons ce pourcentage en plus et certainement nous le dépasserons. Est-ce que vous avez vu une évolution depuis ces dernières années du type de pauvreté qui frappe celles et ceux qui font appel à vous? Je ne sais pas si on peut parler d'évolution. En tous les cas, nous avons une nouvelle population qui fait appel à nous. Nous avons de plus en plus de ce qu'on appelle, je ne sais pas, je n'aime pas cette expression, mais c'est comme ça, les travailleurs pauvres, c'est-à-dire des personnes qui sont au SMIC et pas au-delà. Nous avons eu une augmentation aussi des jeunes et nous avons eu une augmentation des personnes âgées touchant des petites retraites, malheureusement. Mais est-ce que quelque part, les Restos du Cœur ne permettent pas aux politiques de se dédouaner des responsabilités qu'ils ont envers les plus démunis? Certainement, ça c'est incontestable, mais ma foi, on a pris le pari d'aider les personnes qu'on peut aider, et donc on continue, je dirais, malgré tout, et envers et contre tout. Est-ce que personnellement, vous trouvez que la polémique entre Pierre Berger et le Téléthon porte préjudice aux causes caritatives dans leur ensemble? Je crois que ça, c'est au public de répondre. Nous avons toujours eu des dons et j'ose espérer qu'ils continueront à affluer, puisque c'est avec les dons que nous pouvons acheter les denrées qui servent à la distribution alimentaire des Restos du Cœur. Nous faisons vraiment le maximum afin que ces dons servent non pas exclusivement, mais disons en grande partie à l'achat des denrées, et nous avons des frais de fonctionnement très très bas. Mais bien sûr, il y a un minimum de choses à avoir, ne serait-ce que des véhicules, parce que quand des personnes nous font des dons de denrées, par exemple, on nous dit ben, vous venez les chercher, il y a tant et tant de palettes, mais il faut les véhicules pour les chercher. Donc, c'est pas toujours évident. Il y a eu l'an passé des arrestations de sans-papiers aux abords des centres de distribution à Mulhouse. Oui. Est-ce que ça risque de se reproduire cette année? Je ne pense pas, je ne sais pas, je m'avance beaucoup, mais c'est vrai que c'est une question qui a été soulevée au niveau national. Les Restos du Cœur au niveau national ont écrit une lettre au ministre de l'Intérieur pour dénoncer ce genre de comportement, et nous espérons que ce sera suivi que les autorités policières mettront fin à ce genre d'interpellation. Et pensez-vous que les enfoirés soient aujourd'hui devenus indispensables à la survie des Restos du Cœur? Écoutez, les enfoirés nous apportent au point de vue argent, au point de vue don, contribuent pour un tiers de notre financement au Restos du Cœur. Donc, nous espérons qu'ils continueront. Est-ce que ça ne veut pas dire que les Français ont quelque part besoin de voir leur chanteur préféré pour penser à faire des dons? Je ne sais pas, ça je ne sais pas, mais en tous les cas, c'est vrai que les enfoirés ont une image qui contribue à, je n'ose pas dire promouvoir les Restos du Cœur, mais en tous les cas, c'est une image de Restos du Cœur. La personne qui chapeaute, entre guillemets, les enfoirés, c'est quand même Véronique Colucci, qui est l'épouse de Coluche. Donc voilà.